Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va partir sur un peu de sérieux au début parce qu'il y a beaucoup de gens là qui partent un peu en euphorie, ça part en couille. Tout le monde dit ça descend encore plus, moi je recharge à 25 000, à 20 000, à 15 000, enfin bref. Cher 10% de futurs millionnaires, cher 90% de futurs employés McDo, bienvenue dans cette vidéo. Faut-il investir maintenant sur le long terme dans le Bitcoin? Oui et non. J'aurais dit ça si j'étais crypto futur. La réponse, perso, ici je n'investis pas sur le long terme, même ça monte 10 fois plus haut. La règle du Bitcoin c'est quoi? C'est après le halving, le Bitcoin explose. En gros, toujours acheter avant les halvings. Le halving c'était quand? C'était l'année passée, le prochain sera en 2023 sauf erreur. Voilà, ici je suis d'accord, il peut exploser, il peut partir sur du 100 000, 200 000, ce que vous voulez. Sauf que ceux qui ont investi avant le halving vont se faire 10 fois plus de thunes, comme moi par exemple, s'ils continuent d'exploser. Donc, attendez 2023, soyez patients. Je vous rappelle que le trading, c'est quoi? C'est les impatients qui donnent de l'argent aux patients. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième conseil ultra important les gens, c'était dans le Bull Run 2007 que je suis rentré dans le game, c'était en mars il me semble, vers là je suis rentré dans le game. Là vous dites ah ouais tu t'es mis bien, en fait non. Pourquoi? Parce que j'ai tradé tout mon investissement, j'ai aucun centime en fait. Donc en gros quand ça montait bah je long mais je shortais au mauvais endroit, du coup je panique celle ici et ainsi de suite. Et en fait durant ce Bull Run là, ça paraît incroyable, mais j'ai fait, je crois, 20% ou 40% de perte. Deuxième conseil, tradez uniquement 30% grand max de votre capital de trading, enfin d'investissement, parce que vous allez faire plus de thunes avec la partie hold qu'avec la partie trading. Ça, je vous garantis à 99%. Bon, on a parlé investissement, maintenant on va parler trading. Bon les gens, est-ce que vous vous rappelez de ce fameux range parallèle qui est en train de descendre là? Je vous avais signalé ici voilà, qu'il a rebondi sur ce range, donc ce range là a fait office de super ultra méga résistance, il s'est crashé exactement ici, et là il rebondit exactement au centre de ce range. Après en vrai on s'en bat un peu les couilles d'où est-ce qu'il rebondit, ce qui compte c'est que maintenant la prochaine résistance va être de nouveau sur le bord de ce range, donc on fait très attention à ce bord là, d'accord? Voilà ici, voilà ce bord du range va vraiment être un niveau critique, regardez ici, déjà on a le Fibonacci 0,618 ici qui arrive pile poil sur cette bordure là. Bon, en fait tous les niveaux arrivent sur la bordure, mais lui c'est vraiment le plus probable, donc ça sera ici, hop. Donc si demain il fait une bougie bleue comme ça qui monte jusqu'à là, bah ça va toucher pile poil cet endroit là. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a le EMA rouge ici, je sais pas si on le voit bien, qui frôle bien aussi cette bordure là. Voilà, je vais nettoyer un peu le terrain, et on a ici bien sûr la divergence boule qui va être confirmée dans 9h13 exactement. C'est bien et pas bien en même temps, je vous explique pourquoi. La première target d'une divergence boule, en général, c'est toujours la 382, donc c'est ici. Sauf que bah, elle a déjà été atteinte, d'accord? Donc la première prise de profit a déjà été atteinte alors que la divergence n'est même pas encore confirmée, ça c'est un peu chiant quand ça arrive. Vous allez voir après avec l'or ça va être peut-être un peu plus pratique, mais là en tout cas il a fait un peu de la merde parce qu'il a fait une grosse repoussée vers le haut en bas. Et du coup, logiquement, bah, grosse poussée vers le haut, et puis on a directement atteint la première target de prise de profit. Donc, première prise de profit atteinte, la deuxième, ça sera ici, donc comme j'ai dit avant, 36 000 et quelques. Autre chose, regardez, la divergence était confirmée avec le stochastique hier déjà. Voilà, ça a été croisé ici, hein, les deux barres. Alors que le VMC n'a pas encore confirmé aujourd'hui, enfin, il attend la clôture de cette bougie pour la confirmation. Donc voilà, des fois vous pouvez regarder avec le stochastique si vous voulez prédire un peu l'avenir. Alors le stochastique, vous pouvez l'utiliser, mais je conseille uniquement de l'utiliser pour les divergences parce que des fois, bah, très souvent, ils se croisent et ça fait de la merde. Par contre, quand ça se croise et qu'il y a une divergence, là, c'est très bon. Sinon, en daily aussi, on fait gaffe à la potentielle future divergence bear. Par exemple, là, ça monte comme ça, là, ça monte comme ça. Là, c'est pas bon parce que là, ça monte et là, ça descend. Les divergences bear et du coup, on se pète la gueule. Voilà, donc on fait gaffe à ça. En 12 heures, il y a une divergence bear un peu éco plus, je trouve. Donc c'est ça. Là, c'est tout droit et là, ça descend. Sauf que ici, en fait, ça fait une sorte de... Là, ça fait une sorte de pic. Alors qu'ici, bah, c'est juste une bougie, en fait. Ça fait même pas un pic, là. C'est juste une sorte de bear flag éco plus, on va dire. Alors perso, j'ai pas traité cette divergence parce que pour moi, c'est pas une vraie divergence. Pour moi, une divergence, c'est vraiment quand il y a un pic sur les bougies et aussi sur le RSI. On va passer en 4. Et on a ce super ultra méga support sous Viagra. Enfin, c'était une résistance, mais maintenant c'est devenu un support ici. Voilà, il a rebondi sur le support et il semble continuer de monter. Ça, c'est plutôt pas en 4 heures, par contre, regardez ici. Ça, ce n'est pas très bon.
Ici, on a une super méga ultra divergence de la mort. Donc on fait gaffe à ça, là ça descend, là c'est tout droit. L'avantage c'est qu'ici il y avait déjà quasiment eu cette divergence là selon moi, enfin ça descend légèrement et bim il a rebondi. Donc ça n'a pas l'air d'avoir fait trop d'effet cette divergence ici. D'autant plus que ici il y avait aussi une divergence, regardez. Une divergence ici. Voilà, et cette divergence l'a fait chuter juste un peu, donc là on peut clairement être sur un changement de tendance, ce qui est très bien. Comment détecter un changement de tendance? C'est quand les divergences bear ne font plus leur taf, c'est-à-dire quand il y a une divergence bear, ça chute juste un petit peu, mais c'est tout. Même en 1 heure, il y a eu plein de divergences bear là qui ont foiré, donc ça c'est plutôt bon, d'accord? Ici par exemple, divergence bear, là c'est tout droit, là ça monte, ça chutait, hop, ça chutait un peu et bim c'est monté encore plus. Du coup pour moi la target daily que j'ai dit juste avant, elle tient la route. Contrairement au pan de Gênes. Et autre chose les gens, on a un Head and Shoulders pattern. Raté naissance un peu, on est d'accord, il est très moche. La target c'est 40 350. Bon écoutez, déjà il y avait un ici je crois, de Head and Shoulders, regardez en 1 heure là. On va le mettre en une autre couleur, bon bref il y en avait un ici. Et lui, il a pas très bien fait son taf, on dirait. Lui, il a pas très bien fait son taf. Attendez, hop. Ah, ça a pas marché. Donc, Head and Shoulders, une fois de plus, c'est de la merde. Et je suis désolé ceux qui disent, ouais, mais il risque de monter plus loin. Non, ça se passe pas comme ça, d'accord. C'est Head and Shoulders, normalement, c'est assez rapidement qu'il atteint sa target. Là, une fois de plus, il a échoué. À tous ceux qui veulent perdre leur argent en faisant des Head and Shoulders, ça se passe sur Bybit. Jusqu'à 1600 $ de coupon bonus offert après le premier dépôt. Ça vous permet de rembourser vos pertes avec les Head and Shoulders. Bien sûr, ça marche uniquement avec mon URL en description, tapez dedans. On va parler un peu complotisme. La Bitcoin dominance a pété la neckline ici. En plus long time frame, ça ressemble à ça. Donc ça fait une grosse chute ici. Petit W ascendant et neckline pété. Ça signifie quoi? On va regarder dans l'historique. La dernière fois qu'il y a eu un gros crash comme ça, avec un petit W ascendant, et qu'il a pété la neckline, c'était, regardez, c'était ici. Voilà, gros crash, hop, W ascendant, il a pété la neckline de justesse. Alors, j'ai zoomé un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, c'était ici, c'était en 2017, le 10 juillet 2017. Mettez-le dans les commentaires, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Plus sérieusement, les gens, regardez. 10 juillet 2017, on était ici. On était là. Qu'est-ce que vous en pensez les gens, hein? En tout cas moi j'ai all-in avec levier 125, la richesse est à moi tout simplement. Alors bien sûr je rigole, ne misez pas tout sur un seul indicateur, bien sûr comme d'hab. On va vite passer sur l'or, regardez ça les gens. Divergence confirmée par le VMC FRB, on est très bas sur le RSI, boule verte, voilà en daily. Les targets en daily sur l'or, on a du coup la fameuse 382. Vous voyez ici ça n'a pas été atteint alors que sur Bitcoin il a même dépassé. Donc là vous avez encore du chemin à faire pour atteindre cette target là. Et ensuite, la deuxième target, c'est ici 0,618. Voilà, le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est la tige d'hier qui a fait un rejet assez puissant vers le bas. Alors ici, il semble remonter, mais je pense ce qu'il faudrait faire là, les gens, c'est attendre la fin de cette bougie-là. Mon avis sur ça, c'est que on va attendre la fin de la bougie ici. Donc si elle se clôture en bleu, c'est plutôt bon. Et si elle se clôture en rouge, ce n'est pas très bon. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez acheter déjà maintenant ou si vous préférez attendre. Dans tous les cas, là, on était en survente. Mais rien ne l'empêche de redescendre encore en survente pour ensuite monter beaucoup plus. Comme d'hab, on finit avec l'algo Suisse, super algo je trouve. Ici, il a annoncé un buy, sell, voilà, c'est pour ceux qui ont la flemme de faire les analyses. Sur le site, il coûte 300 boules, sauf que j'ai un super partenariat et du coup, toute ma communauté paye moins cher, même beaucoup moins cher. Et voilà, profitez-en, il n'y a pas d'abonnement, c'est un accès à vie, donc vraiment tapez dedans. Voilà, buy, sell, et puis vert et rouge, c'est pour confirmer les buy et les sell, tout simplement. Merci d'avoir checké cette vidéo, laissez un pouce bleu, et bonne soirée.